Buongiorno bianconeri et bianconere. La vidéo d'aujourd'hui va plutôt servir à donner une réponse à ce mouvement qui vient de refaire surface de Allegri Out. Et après, accessoirement, on va essayer de faire un peu une mise à jour sur les nouvelles attaques d'aujourd'hui venant des médias et de tout ce qui est anti-Juventini. Tout d'abord, toujours merci de liker et commenter mon contenu pour qu'il soit plus visible sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Et si c'est toujours pas fait, je vous invite toujours à vous abonner en cliquant sur la cloche qui se trouve en bas, enfin sur le bouton et la cloche pour activer toutes les notifications. Alors, ça va être un peu une vidéo, je vais essayer de la faire en mode spontané, venant du cœur. Dans la communauté du J-Twitter français, uniquement la partie française, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment pas du tout, et après il y a ceux qui me connaissent toujours pas. Tout ça vient d'une division qui a fait partie depuis maintenant plusieurs années, avec certains membres de la communauté qui sont très en vogue dans le monde juventino francophone. Je ne reviendrai pas sur ça. Néanmoins, il faut quand même que vous sachiez, ceux qui ne le savent pas, que j'étais mis un peu dans des cases, et notamment des cases de pro-allégriste, enfin pro-allegri, pas pro-allégriste, donc d'allégriste. Sachant que ceux qui me suivent au quotidien savent que pour moi, l'allégrisme n'existe pas, hein, parce que personne n'a envie de voir des matchs comme ça, que déjà post-Monza, j'avais dit, ben vas-y, c'est maintenant le bon moment de changer Allegri, alors que la première année, je lui ai quand même donné un peu le bénéfice du doute de la première année, comme je fais avec tous les entraîneurs qui sont passés à la Juventus. Mais voilà, pour ces gens-là, et la majeure partie des gens qui demandent la tête d'Allegri, en fait, si tu dis pas Allegri out clairement, et si tu cries pas sur tous les toits Allegri out, t'es forcément allégriste, voilà. Il y a vraiment pas la notion de nuance, au moins dans ce débat-là, mais dans beaucoup de débats dans les réseaux sociaux. Et si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Donc, j'ai pu voir que maintenant, sous tous les posts de la Juventus, il y a systématiquement cette photo-là, Allegri out. Et au début, je me suis juste dit, ben, c'est comme d'habitude, il y en a un qui a posté ça et tous les autres ont repris. Et donc j'ai fait un tweet disant en gros aux gens, ok pour la contestation, on est tous bien d'accord que tout ça niveau sportif, ça peut pas continuer et que ben voilà. À la fin de compte, on est des supporters, donc on se doit de soutenir la Juventus, et mon message de base était, ok pour la contestation, mais faites-la plutôt à saison finie, parce qu'il nous reste 9 matchs, 10 dans les meilleurs des cas, parce que ça voudrait dire qu'on a été en finale d'Europa League, et que quand même, de toute façon, la dirigeance ne va pas changer d'entraîneur pendant cette fin de saison, et donc votre contestation, faites-la, mais faites-la à la fin, c'est plus logique, au lieu d'infester les posts de la Juventus avec ces hashtags, avec cette image, et de faire cette contestation en ce moment. Parce qu'en ce moment, tout le monde nous tombe sur la gueule, vous le savez, les anti-Juve, les médias, beaucoup, tous les jours, c'est une bataille journalière. Et donc, je trouve ça vraiment contre-productif de démarrer une lutte clandestine, intestine, donc à l'intérieur de notre propre camp, en fait, alors que déjà, on nous attaque de partout ailleurs. Ça, c'est mon message de base. Après, je me suis rendu compte que ces choses étaient vraiment organisées, hein. C'était pas juste une reprise spontanée de l'hashtag et de l'image en l'occurrence. Je tiens à dire que j'ai rien contre les personnes qui ont démarré ça. Peut-être que eux, de leur côté, ça fait du bien à la Juventus. Moi, je me permets juste de dire que de mon point de vue, ça ne fait pas bien à la Juventus. Parce que les joueurs, l'entraîneur, tout le monde en fait, même à l'intérieur de la Juventus elle-même, ils ont des pouces, ils ont des yeux, ils scrollent, ils regardent, ils voient ça. Allegri a quand même besoin de garder un semblant de structure dans ce vestiaire. Les joueurs ont besoin de garder un calme quand même à l'intérieur du vestiaire. Je ne sais pas si le but est de mettre à ce moment-là les joueurs contre l'entraîneur. Peut-être que c'est même déjà le cas, hein, parce que certaines déclarations de Bonucci l'autre soir font penser que de toute façon il y a toujours cette résistance à l'intérieur du vestiaire contre Massimiliano Allegri. Et en fait, moi, je m'en fous de Massimiliano Allegri. Ça, il faut que les gens le comprennent. Moi, je dis juste, faisons le bien de la Juventus. Pour vous, ça, c'est peut-être le bien de la Juventus. Pour moi, ça ne l'est juste pas. Parce que de se défendre, ou alors d'avoir sur le dos des attaques, ça prend une énergie mentale. Et cette énergie mentale que nous, on déchargerait en mettant ça sur les postes de la Juventus, c'est de l'énergie mentale que les joueurs ne vont pas employer sur le terrain, en fait.
J'ai même lu certains tweets, ceux qui ne mettent pas ce hashtag-là ne peuvent pas se dire des vrais Juventini. Waouh. Alors, bon, on va commencer à se calmer parce que il n'y a pas une licence que je sache à passer pour être supporter de la Juventus. Je pense que tout le monde supporte plus ou moins à leur niveau. Moi, je me permets pas de dire que les tifosi qui font ça ne sont pas Juventini. Je vais peut-être un peu à l'extrême, mais effectivement, c'est quand je vois des youtubeurs italiens clairement jubiler quand on prend un but, alors oui, là je me dis que ça commence à être plus du supporter, à être supporter. Mais bon, si pour vous ça fait le bien de la Juventus, je l'entends en fait, votre démarche. Ça, il faut que ça soit clair. Mais, je vous prie, faites-le après la fin de la saison. Parce que là, on a encore 10 matchs de jouer. Et comme dit, quoi que nous fassions, la société ne va pas changer en ce moment d'avis. Pourra peut-être changer d'avis une fois la saison terminée. Là, il sera le moment aussi de se faire entendre si on veut vraiment que Massimiliano Allegri soit sorti. Et en ce moment, pour répondre à ceux qui encore se poseraient des questions, pour moi, oui, il faut partir sur un nouvel entraîneur l'année prochaine. Donc, sans vraiment vouloir être autant envers vous, sans vouloir vous dire quoi faire, comment réagir, etc. C'est vraiment une prière, une prière. Ne postez pas ça sous les images du compte officiel de la Juventus. Ni d'ailleurs ailleurs, j'ai envie de dire. Laissons encore un peu de répit à cette équipe qui a une coupe européenne à porter à la maison. Parce que je pense que notre joie de tifosi, de voir Ceferin, le maître de tout ça, de tout ce qui se passe en ce moment, Ceferin, c'est lui le vrai ennemi. Et nous, on se bat pour ça. L'ennemi, il est à l'extérieur, les gars. Il faut que vous le compreniez. Je disais donc la joie, la satisfaction qu'on aura à voir Ceferin nous consigner la coupe, à part que là il va pas être là, hein, il va faire un peu comme Blatter il y a des années, il va pas nous la donner lui d'un main propre. Mais ça serait une joie exceptionnelle. Et cette joie, à aujourd'hui, au moment où je vous parle, on peut l'obtenir que avec Massimiliano Allegri sur le champ, sur le banc. Pourquoi? Parce que la dirigeance ne va pas le virer en fait. Quoi que vous fassiez, ok? Donc en ce moment, la seule chance qu'on a de gagner, c'est aussi nous-mêmes apporter notre soutien. Je sais que c'est difficile. Tout le monde a envie de se crever les yeux en ce moment. Moi, je baille en live parfois. Oui, ça me plaît pas les matchs de la Juventus. Oui, il faut changer d'entraîneur. Mais j'écrirai jamais votre putain d'Allegri out, les gars. Surtout en ce moment, ok? Jamais. Là, il faut soutenir, il faut être supporter. Le content manager de la Juventus n'arrête pas de mettre uniti. La poêle quand l'écrit uniti. Soyons unis. Je comprends votre frustration, je comprends votre colère, mais soyons unis encore pendant quelques temps. Après la fin de la saison, mais je vous dirai plus rien, allez-y, tout ce que vous voulez, juste évitez peut-être les images Allegri Hitler, Allegri terroriste avec une barbe, enfin, évitez juste ça parce qu'après c'est même pour vous, c'est répréhensible sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire sauter votre compte parce que c'est de l'instigation à la haine, c'est une comparaison avec des choses qui sont vraiment trop loin, d'accord? Rigoler c'est rigoler, après cracher comme ça gratuitement sur une personne, je vois pas le but, même si vous le détestez, je vois vraiment pas le but. Mais voilà, mon appel aujourd'hui, je répète, hein, c'est pas être au-dessus de vous et vous dire comment être supporter, c'est vraiment pas ça. C'est un appel, et si une partie, ne serait-ce qu'une infime partie d'entre vous veut l'écouter, cet appel, je vous prie, gardons un peu le calme encore, apaisons la situation à l'intérieur de notre bulle de la Juventus, parce que de toute façon, on subit des attaques encore partout. Et je vais passer plus sur ce côté-là, je vais enlever ça, parce que encore aujourd'hui, Massimiliano Nerozzi va écrire sur la Gazette un article disant que la Juventus propose le renouvellement aux gens qui ont l'abonnement, en spécifiant qu'il y aura une remise de 30% si la Juventus finit en B. Et cette chose fait forcément écho aujourd'hui, puisque les journaux n'arrêtent pas de dire qu'on va aller en série B, si on se rallie pas à la UEFA, on laisse tomber la Super League, hein, parce que ça c'est un peu la condition sine qua non. Mais en fait aujourd'hui ça fait clameur, mais cette chose est présente dans les contrats d'utilisation de l'abonnement depuis 2006. Ok, donc c'est une chose que la Juventus met tous les ans.
dans les conditions d'adhésion à l'abonnement. Mais aujourd'hui, ils le sortent juste pour, voilà, la Juventus a peur de finir en série B, c'est pour ça qu'ils mettent ça dans les conditions d'utilisation. Ben non, ils l'ont toujours mis. Ou encore, on n'en a pas parlé sur la chaîne, mais la première page de la Gazette il y a 2 jours, je crois, super coup de massue de la UEFA. La UEFA demande à que les jugements sur la Juventus soient accélérés parce qu'il y a une date limite pour l'inscription des listes, des coupes, etc., etc. Donc la UEFA veut que ça soit rapide. Ah oui, ben, bien sûr, comme ça, on nous donne tout de suite le coup de massue et puis on nous exclut de l'Europe. Et si c'est pas rapide, la UEFA prendra des solutions elle-même. Mais ces choses-là se disent que sur la Juventus. J'ai jamais entendu dire ça pour le PSG, par exemple, ou pour le City, qu'en ce moment même est aussi sous enquête au Royaume-Uni. Ni pour le Barça qui a aussi ses problèmes. Voilà. Et le Barça d'ailleurs a fait une déclaration assez forte à ce sujet en disant bah, si vous faites ça, on vous demandera X euros de dédommagement. Ça c'est vraiment dommage, je trouve ça vraiment dommage que la Juve ne réagisse pas en fait. On se fait toper de tous les côtés et il n'y a aucune réaction, aucun communiqué, aucune prise de position forte. Il n'y a que 4 mots qui sont prononcés vite fait par Calvo, des fois par Scanavino en début de match. Et d'ailleurs, Scanavino a fait aussi une déclaration un peu déconcertante en pré-match l'autre jour. C'est « Voyons maintenant comment ils vont réélaborer la pénalité de points ». C'est-à-dire qu'ils pensent peut-être toujours, peut-être c'est un lapsus, qu'ils pensent toujours qu'il y aura une pénalité de pointe. Et hier, c'était la date limite pour la Juventus pour présenter sa stratégie défensive pour l'enquête sur le glissement de salaire, donc c'est le filon 2, on va dire, en justice sportive. Ils l'ont rendu et les premiers bruits de couloir qu'on a, c'est une Juventus qui essaie plutôt une négociation et pas un acquittement sur toute la ligne pour le glissement de salaire. À voir même si ça sera une négociation sur les 2 filons à la fois, en négociant peut-être une pénalité. On entend souvent des 6 points, voilà, genre en mode on coupe la poire en 2, on vous donne 6 points, et comme ça vous sortez en ce moment des coupes, quoi. Moi, je trouve ça vraiment aberrant, quoi, et j'arrête pas de vous le dire dans mes vidéos, c'est vraiment ma lutte, c'est ça ma lutte, c'est défendre la Juventus contre les attaques. Et quand les attaques viennent de l'extérieur, c'est facile parce que ben c'est forcément de la mauvaise foi. Mais quand des attaques viennent de la part de nos propres tifosi, tu vas pas dire que les autres tifosi le font pour le mal. Je ne pense pas, je n'espère pas. J'espère que ça soit pas un truc pour gagner des likes, gagner en visibilité en faisant de la démagogie. Et si vous vous posez la question qu'est-ce que c'est la démagogie, c'est faire un discours qui va plaire au peuple pour avoir du consensus. Et donc des likes, des commentaires, des retweets qui font plus de visibilité. J'espère et je pense pas que c'est pour ça. Moi je pense qu'on l'aime tous, la Juventus en fait. Vous croyez que ça c'est la bonne solution? Pour moi ça ne l'est juste pas, c'est limite contre-productif. Donc voilà, vidéo courte aujourd'hui. Je répète mon appel, s'il vous plaît, juste trêve jusqu'à la fin de saison, décalez votre énervement, votre frustration, et après déchaînez les enfers comme dans le Gladiateur, à mon commandement, enfin au commandement de qui vous voulez, hein, parce qu'en l'occurrence c'est pas moi qui donne ces ordres-là, mais il y en a bien qui les donnent. À leur commandement, déclenchez les enfers si vous voulez, il n'y a pas de souci. En ce moment, restons unis. C'est ma prière. Ceux qui voudront l'entendre avec bienveillance, en comprenant mon message sans me faire passer par allégriste, parce qu'Allegri dans cette histoire en fait n'a rien à voir, je vous prie, voilà, de repartager aussi pour que le message soit clair pour tout le monde. Ici, ça n'est pas une histoire Allegri in, Allegri out, c'est une histoire allons soulever cette putain de coupe. On peut encore le faire et la seule façon de le faire, c'est malgré nous avec Massimiliano Allegri sur le banc. Je vous remercie de votre attention. Like, commentaire pour ceux qui le veulent, parce que je pense que cette vidéo, ça sera vu au-delà des confins de ma communauté, enfin vers l'infini et au-delà. Donc, like, commentaire pour ceux qui veulent s'abonner. C'est un plaisir de débattre toujours avec vous, avec bienveillance, dans le respect de tout un chacun. Merci beaucoup. Et Forza Juve, toujours.